Bon, on revient, puisque la piscine est sur le territoire de Pézenas, d'ouvrir cette visite de chantier ou de discours. Monsieur le conseiller départemental et madame la conseillère départementale, et monsieur les élus, mesdames les élus de la communauté d'agglomération, pour le maire que je suis, mais aussi pour les élus de la ville, les Piscinoises et les Piscinois, il y a un moment d'émotion et de fierté que de voir ce chantier avancer quand on passe et de le visiter concrètement. Aujourd'hui, de l'émotion parce que cette piscine, je peux le rappeler, est quand même une vieille dame, puisqu'elle a été faite dans les années 68, que ceux qui étaient le bassin d'apprentissage dataient, lui, les plus jeunes des années 80, mais il avait quand même pas mal vieilli et avait besoin d'une bonne cure de jouvence, que chacun à Pézenas, même au-delà, qu'on a pu se ménager ici, a des anecdotes avec cette piscine et une histoire particulière. Si les murs pouvaient parler, on en aurait peut-être appris quelques-unes aujourd'hui. Donc beaucoup de générations de Piscinoises et de Piscinois sont passées ici, beaucoup de familles sont venues l'été, beaucoup de maîtres nageurs, Marina, ont foulé les pieds des bords de cette piscine pour enseigner, entraîner. Donc il nous faut être reconnaissant à ceux qui, dans les années 68-70, ont eu l'idée, l'envie de faire une piscine ici, et dans les années 80, d'en faire un bassin d'apprentissage. Et reconnaissant aussi aujourd'hui aux élus qui font le choix à la communauté d'agglomération d'investir massivement pour que cet équipement soit digne des équipements comme on les connaît aujourd'hui, des espaces aquatiques comme on les connaît aujourd'hui, toujours avec cette volonté première qu'une piscine, ça doit d'abord apprendre aux enfants à nager. Ensuite, être un moment de loisir, de sport, de préparation à la compétition, mais il y avait une volonté des élus que ce bassin d'apprentissage puisse doubler la capacité d'accueil des écoles, et c'est en ça je crois qu'il faut souligner et être fier de ce projet. Fier de ce, on l'imagine pour l'instant, mais ce sera réel d'ici quelques mois, de la modernité de cet équipement qui répond à la fois aux conditions de la natation, mais aussi aux prescriptions environnementales actuelles. Fier de cet équipement qui va donner une allure nouvelle ou complétée au parc des sports et au quartier, puisqu'il en est quand même l'équipement phare, mais aussi que le département et la région ont pas mal mis ces dernières années sur les collèges et lycées, que la piste d'athlétisme a été rénovée et livrée à l'automne. Il faudra aller plus loin dans la rénovation, surtout penser, ça c'est pour la ville, le stationnement et les circulations douces dans ce quartier qui quand même accueille des milliers de scolaires et donc qui doivent pouvoir venir à la fois à la piscine et dans leurs écoles en sécurité. Cet équipement pour nous, il confirme la centralité de Pézenas, la seconde centralité de Pézenas dans une communauté d'agglomération. Je le disais, beaucoup de scolaires, 4250 tous les jours, ce qui se ressent dans la vie éducative, dans la vie associative de la ville. Et cette centralité, puisque je vais pousser un peu Julie, puisqu'on dévoile aujourd'hui l'identité visuelle de la piscine, je crois qu'elle est représentée par ce haut, à la fois seul mais central. Vincent ne note pas la référence, il y en a d'autres pour nous quand on a retenu cette identité visuelle. Je crois qu'elle rappelle en certaines parties l'identité de Pézenas, évidemment la culture, puisqu'on peut y voir un théâtre dessiné. L'alliance aussi de la marinière de Bobby-la-Pointe et de la moustache de Molière. Peut-être aussi, puisque le haut est en deux parties, l'alliance du nord et du sud de la communauté d'agglomération, de la mer et des terres, du littoral et du patrimoine. De référence, je le disais, Molière et Bobby-la-Pointe, puisque la piscine sera livrée en 2022, fera encore de cette année 2022 une année plus exceptionnelle. Ce haut qui rappelle aussi que, je crois que ce n'est pas le cas partout, l'eau de cette piscine sera chauffée par la source d'eau chaude que nous avons sous nos pieds, qui est une véritable richesse, Monsieur le Président, je sais que nous partageons cela. Et ça ne doit pas servir qu'à chauffer les piscines, je crois aussi que ça peut servir des projets thermoludiques que nous devons imaginer et mettre en œuvre ensemble. Donc une identité visuelle moderne, comme l'équipement qui est en construction, une identité visuelle qui fait aussi référence aux bases solides de la ville, de cette communauté d'agglomération, qui, comme cette ville, fait l'alliance entre la modernité et les traditions, ou comme cette ville, réfléchit à l'avenir sans oublier le passé. Je crois d'ailleurs symbolique et important qu'on ait gardé la localisation d'origine de la piscine au cœur
même des établissements scolaires et du parc des sports. On a aussi gardé cet équipement qui était le bassin nordique d'origine et qu'on avait gardé l'emplacement et l'utilité. Je crois aussi pour garder l'histoire et la mémoire des lieux importants, et je veux remercier la communauté agglomération et la famille de Michel James d'en avoir accepté l'idée que le parvis de la piscine puisse porter le nom de Michel James une fois que la piscine sera ouverte. Michel a été un des maîtres nageurs assidus, parfois atypiques, de cette piscine, mais il était dans la lignée de ceux qui l'avaient précédé, et il est avec eux l'âme de cette piscine, comme sont l'âme de cette piscine tous les bénévoles qui ont fait que depuis les années 60, la natation a pu s'exercer à Pézenas et s'apprendre à Pézenas. Donc il est bien que cette trace historique reste aussi dans nos mémoires. Julie l'a soufflé, mais je crois aussi que la moustache qui est en haut du haut, et peut-être la sienne, parce que c'était une de ses caractéristiques. Donc, je vous le redis, Monsieur le Président, et je vous remercie pour les Picénoises et les Picénois. Je remercie les élus de la communauté agglomération, parce que c'est un investissement important financièrement, d'avoir fait le choix de transformer cette piscine, notre piscine, en espace aquatique pour tout un territoire, pour tout le nord du territoire. Il faut aussi remercier le département qui intervient financièrement, la région. Ça reconnaît aussi la place importante de Pézenas sur ce territoire d'agglomération, et plus largement le territoire picénois la déborde, et on sait que d'autres communes voisines qui ne sont pas dans notre intercommunalité fréquentent la piscine, et c'est important qu'elle puisse être moderne. D'autant plus que, je le redis aussi, sa position stratégique à quelques pas du cœur de ville, ça renforce aussi l'attractivité du cœur de ville de Pézenas, parce qu'en quelques secondes, on peut être ici et aller faire ses courses ou boire un café en ville, ou inversement, faire ses courses et venir ici, que ce soit pour récupérer les enfants ou pour nager soi-même. Donc il y a beaucoup d'espoir pour la ville, pour les habitants qui sont suscités par ces travaux, par l'achèvement, par l'envie de découvrir dans quelques mois la piscine. Je crois qu'elle sera livrée au printemps. Si vous osez une référence qui n'est pas aquatique, je vous dirais vivement le printemps, mais ça aussi c'est cher à notre cœur.